souvent, quand cette prise de conscience, pour certains, ça va être comme si je sors d'une caverne, en fait, et je vois la lumière, et je veux tout faire. Et là, ça prend de le laisser, en fait, faire. Et au fur et à mesure, il va retrouver un équilibre parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas assumer et qu'il va dire, OK, ben là, écoute, tu veux bien revenir là? Et là, il faut le laisser faire. Il faut laisser faire. Il faut que, j'ai envie de dire, jeunesse se fasse, entre guillemets, et avec les erreurs que ça prend, avec les fautes que ça prend, mais il faut le laisser faire. Mais ça prend vraiment que la femme, elle accepte à un moment donné Mais ça, c'est pas facile, hein. Bonjour à toutes. Alors heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode de lundi concernant le célibat, mais je vous encourage à le faire. Un très bel épisode avec Freddy qui était là pour être le porte-parole universel de tous les hommes chrétiens célibataires. Oh, une petite mission de rien du tout. Et aujourd'hui, il continue sur un sujet qui est, je ne sais pas si c'est plus délicat, mais en tout cas tout aussi important. Comment aider un mari, comment aider un homme à prendre sa place dans le foyer, dans la maison, en tant que mari et aussi en tant que père et quelquefois même en tant qu'homme. Et comme on l'a dit lundi, eh bien, beaucoup de femmes ont réclamé une émission Parole d'homme parce que nos maris ont besoin de pouvoir être aussi enseignés. Et je sais que vous êtes beaucoup de femmes à vous sentir seules dans votre couple parce que vous avez l'impression que votre mari ne fait pas ce qu'il devrait faire et n'a pas mis en place un système pour s'aider, un système pour pouvoir guérir, pour pouvoir grandir. Et c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, rencontrer beaucoup de femmes qui étaient tristes, qui étaient découragées, quelquefois aussi fâchées par rapport à cette situation. Alors aujourd'hui, eh bien, avec Freddy, on va essayer de mieux comprendre comment, en tant que femme, on peut aider notre mari sans l'infantiliser, sans le diminuer non plus et sans nous-mêmes perdre notre paix, notre joie. Comment est-ce que c'est possible de pouvoir le faire? Alors, il n'y a pas de solution miracle. On va s'appuyer sur le Seigneur, bien sûr, et sur ce que la parole de Dieu nous dit. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va être encouragé, Freddy, et que tu vas nous donner de bons conseils. Bonjour en tout cas. Ouais, bonjour à toi. Bonjour Annabelle, bonjour Lee, bonjour Stéphanie. Je suis très heureux d'être encore ici avec vous sur cette belle émission en perspective. Oui, il y a beaucoup de solutions qui existent. Et c'est un contexte que je connais bien parce que là où je suis principalement établi, c'est un véritable défi où les hommes ne sont pas à leur place dans le foyer et c'est tellement dur pour une femme d'avoir un homme qui prend pas sa place en fait. Et c'est tellement dur de devoir tout assumer et tout faire quand il n'est pas là. Donc le but, on va voir comment on peut l'aider, quelles sont les petites clés qu'on peut mettre en place pour pouvoir aider un homme à prendre sa place dans son foyer. Mais déjà, comment ça se manifeste quand on dit qu'un homme ne prend pas sa place? Je pense quoi les signes il va y avoir plusieurs symptômes, mais un des symptômes peut-être par lesquels on peut commencer, tu vas voir un couple, tu vas dire « Ah, mais c'est la femme qui porte la culotte ou qui porte les pantalons. » Et puis, tu vas avoir cette impression que c'est la femme qui commande tout. Et puis même, elle peut être quelquefois un sujet de raillerie où c'est elle qu'on va corriger, tu parles trop, tu laisses pas ta place à ton mari, etc. Puis en fait, quand tu arrives dans l'envers du décor, en fait, tu découvres quelquefois un homme qui est totalement passif, avec aussi une accumulation d'échecs et de blessures que la femme a vécues. Et puis nous, on arrive quelquefois face à ce couple, tu te dis wow, elle devrait se calmer, elle a un fort caractère, elle parle mal à son mari, elle parle mal aux autres gens, parle mal aux autres femmes, elle a des mauvais conseils en plus, parce que du coup, elle a été comme vraiment blessée à cause de tout ça. Mais c'est de revenir aussi à la source, c'est qu'est-ce qui a fait que cette femme, elle a pu devenir cette femme dure, cette femme aigrie, où on a l'impression que c'est une femme qui a rien compris à la soumission. Mais en fait, c'est pas toutes les femmes qui n'ont rien compris à la soumission ou qui n'ont pas voulu se soumettre. Mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans des situations, elles ont pas su comment faire. Et du coup, elles ont pris les devants. Ou elles n'ont pas eu le choix de prendre le contrôle. Oui, parce que il y a des enfants, il y a des responsabilités. J'ai un mari démissionnaire. Démissionnaire, et je vais plus parler, quoi. Moi, je dirais déjà que la nature a horreur du vide.
Dans tout foyer, dans tout groupe, il faut une tête, il faut un capitaine, il faut quelqu'un qui conduise le bateau, qui dirige le bateau. Et quand il n'y a personne, il faut que quelqu'un prenne ce rôle, en fait. Et c'est ce qui se passe, c'est quand l'homme il n'assume pas son rôle, il ne prend pas sa place, et la femme, elle va être obligée de le faire parce qu'il faut qu'on aille quelque part, il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on avance en réalité. Et qu'on paye nos factures, en fait. Et je dirais que pour moi, là, une des premières raisons à cela, c'est le manque de modèles pour beaucoup d'hommes. Alors, il faut dire que beaucoup ont grandi dans des foyers monoparentaux, avec leur mère uniquement. Donc, j'ai pas eu un père dans la maison, un père qui a montré ce que c'était qu'un père, parce que parfois, on a eu des pères, mais les pères absents. Je suis présent, mais je suis absent. Alors, peut-être que je contribue quand je peux par la grâce de Dieu, mais je ne parle pas, je n'assume rien, je n'exprime rien, je ne dis rien. Et donc, je suis présent, mais je suis absent. Et donc, alors, le premier truc, c'est que beaucoup n'ont pas eu les bons modèles, les bons repères de pères qui soient des chefs dans leur foyer, en fait, qui prennent la place dans leur foyer. Et ça, quand on ne l'a pas reçu, on ne peut pas l'inventer. On ne l'a pas vu, on ne peut pas l'inventer. Et ce n'est pas la télé qui va nous le montrer, de toute façon, en plus. Donc, alors, on arrive dans un foyer, et si en plus on a eu on a eu des mamans ou des tantes, des gens autour de nous qui étaient des femmes de caractère, des femmes fortes, mais qui ont tout assumé. Mais quand j'arrive, inconsciemment, moi, je faisais rien. Donc, voilà. Il y a rien. Moi, tu vois, c'est la première chose qu'il faut corriger, c'est le défaut de modèle. Mais on peut apprendre, on peut être aidé, on peut trouver d'autres modèles pour pouvoir s'assumer, en fait, et prendre cette place-là. Absolument. Et tu dis le défaut de modèle, mais on prend un couple qui est marié depuis 20 ans, l'homme il a plus de 40 ans. Est-ce que c'est trop tard pour trouver un modèle et puis apprendre? Déjà, s'ils sont toujours ensemble, vraiment magnifique. Gloire à Dieu. Vraiment, s'ils sont toujours ensemble, c'est tellement dur pour une femme. Il faut vraiment comprendre que, sans vouloir infantiliser la femme, chacun a sa place, en fait. Moi, j'aime à dire que l'homme, c'est la tête et la femme, c'est le cœur, en fait. Alors, quand le cœur doit faire et la tête et le cœur, c'est difficile, en fait. Et quand on a réussi à tenir autant d'années, c'est difficile, et gloire à Dieu si c'est le cas, en fait. Mais pour moi, il n'est jamais trop tard. Si on est toujours ensemble, c'est qu'on peut encore corriger, mais encore faut-il le vouloir. Le défi aussi, c'est qu'il y a un moment donné, il faut la prise de conscience que je ne suis pas dans mon rôle. Et des deux côtés, il faut aussi que la femme elle se dise, mais j'en fais peut-être un peu trop et j'ai pas à faire tout ça, et je vais faire en sorte que je revienne à ma place et que l'autre aussi prenne sa place. Et de l'homme aussi de se dire, mais je suis pas à ma place, en fait, je la laisse tout faire, tout assumer, tout porter, et je dois. Donc, il faut d'abord la prise de conscience. Et là, ça passe par l'enseignement, ça passe par la parole que je veux méditer, ça passe par le fait de vouloir chercher à ce que les choses fonctionnent. Parce que quand le couple n'est pas organisé, que chacun n'est pas à sa place, ça ne marche pas. Et quand tu parles de prise de conscience, c'est tellement important. Comment on s'y prend? Les femmes, comment elles doivent se prendre avec un homme pour leur faire prendre conscience de la situation? Tu vois, la première étape du changement, c'est je reconnais que j'ai un problème. Ouais. Souvent, dans le couple, la femme va dire tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et on va répéter, et finalement, il n'y aura jamais de changement. Comment on peut, avec sagesse, faire prendre conscience à un homme, à notre mari, que, écoute, ça marche pas, là, chérie, dans le couple. Là. Sans que ça soit, tu fais pas ci, tu fais ça. Ça marchera pas, ça, de toute façon. Non, je sais. Dire à un homme, tu fais pas ci, il fera encore moins de choses. Il fera encore moins, de toute façon, tu le dis. Il y a plusieurs manières de faire prendre conscience. Mais toujours rappelez-vous que ce que l'homme a besoin toujours, c'est de se sentir valorisé. C'est vraiment un truc, on va dire, ouais, mais les hommes, c'est pas des bébés. Non, mais c'est vrai. On a besoin de se sentir valorisé, se sentir respecté. C'est le premier besoin d'un homme. Et donc, en fait, la manière dont je vais le dire, je vais l'exprimer. Ça va pas être tu, parce que le tu, c'est un peu accusateur, mais c'est nous avons un problème, nous avons une difficulté, et nous ne sommes pas... Nous avons une difficulté qui se situe plutôt par là. Mais rien que ça, mais c'est tellement bien de le dire, le nous, parce que quand c'est le tu, c'est... nous avons une difficulté, et on doit y arriver. Et bien souvent, moi, j'encourage les femmes à ne pas hésiter à trouver, quand j'ai essayé d'en parler, que ça ne marche pas, de trouver une tierce partie qui va venir aussi être celui qui va venir expliquer les choses, etc. Et nous aider à avancer. Mais déjà, on n'accuse pas,
on condamne pas, et puis on va prendre ensemble, c'est notre souci, et ensemble, on va essayer d'y arriver. Et quand moi, j'ai pas réussi à en parler, j'en parlais à une tierce personne de confiance. L'idée, c'est qu'il faut pas qu'un homme se sente acculé, mais qu'on lui fasse comprendre que tu as une place à prendre, tu as une place à occuper, et l'amener progressivement à se rendre compte que, oui, je suis pas à ma place, en fait. Et quelque chose qui est simple aussi, c'est qu'il faut être factuel. C'est pas j'ai l'impression que, je sens que, je crois que non, on doit être factuel. Okay. Ce qui met un homme devant le fait, c'est les faits, en fait. Voilà, quand tu prends pas telle décision, voilà les conséquences de telle décision, et sur moi, conséquences physiques ou matérielles, et conséquences émotionnelles, comment moi je me sens, en fait. Et quand on fait ça, j'aime bien parler de moi, ce que j'appelle le FCR, le fait, conséquences et ressenti. Et bien souvent, on s'exprime mal, en fait. On parle de nos ressentis sans comprendre le cheminement qui m'a amené à ça. Alors quand on dit, voici les faits et les conséquences et le ressenti, ça permet à l'homme de prendre à un moment donné conscience que, waouh, je suis un peu chez ma part, en fait, et on va pouvoir travailler sur les faits pour pouvoir changer le reste. C'est bon, si on devait prendre des notes. FCR. fait. Quand ta femme, du coup, elle t'envoie un message FCR. Meeting. Voilà, il dit, Seigneur, aide-moi. Elle commence à prier. Mais comment faire dans le cas où, justement, il y a des personnes, des femmes qui ont engagé ce processus, elles sont même allées voir peut-être quelqu'un pour les aider. Il y avait peut-être une séance de, je ne sais pas trop, de conseils et tout, mais que l'homme n'a pas changé. Est-ce que c'est parce que... Est-ce qu'il faut plus de temps, je vais dire ça comme ça, ou alors il y a vraiment un défaut quelque part qu'il faut comme... Il y a un reset, un bouton reboot, là. Reset du mindset, de la mentalité. Non, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'en fait, quelqu'un n'a pas vécu avec ça, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut apprendre, il faut embrasser ce rôle-là. Et puis, il y en a qui n'ont pas envie, en fait. Parce qu'un homme qui était dans un foyer pendant longtemps, où il a été tranquille, pour lui, il était tranquille, mais de l'autre côté, ce n'était pas le cas. Il faut que maintenant, je prenne des décisions. Et ça peut prendre du temps. Il faut être patiente. Les sœurs, il faut être patiente. C'est pas une guérison, c'est pas une délivrance, c'est une restauration. Et ça prend le temps qu'il faut, ça prend d'apprendre, ça prend de changer, ça prend de casser un peu. Vous savez, les hommes, c'est un peu orgueilleux, un homme, c'est assez orgueilleux. Donc, le temps qu'il accepte que voilà, j'ai mal fait, il faut être patient. Et comment, tu sais, la femme, elle a pris les devants parce que elle a senti qu'elle n'avait pas le choix. Elle s'est dit, il va y avoir des conséquences. Donc, pour éviter ces conséquences fâcheuses pour nous, je vais prendre certaines décisions. Maintenant, tu vois, on va dire aux femmes, laissez aussi un peu d'espace à vos maris pour prendre des décisions, mais aussi pour prendre leurs responsabilités. Et il y a cette part, ça fait peur en fait de laisser la responsabilité, parce que tu te dis, c'est comme je lâche. Mais là, on comprend qu'au début de la restauration, il y a 9,99 chances sur 10 que ça tombe et que la conséquence va être négative. Donc en fait, tu sais, quelquefois, tu te dis, ok, je viens de recevoir le conseil, je comprends. Mais quand ça se répète et ça se répète, tu sais, à quel moment tu te dis, mais en fait, il veut pas changer. À quel moment tu te dis, mais je suis en train de me mettre en danger. Et le moment, non, en fait, on est dans la restauration, il faut que je fasse preuve de grâce, de patience. Tu sais, c'est un peu difficile de jauger. Complètement, Annabelle, c'est complètement difficile. Et je dirais qu'il n'y a pas de... Comment dire il n'y a pas tous les cas sont différents, en réalité. Tous les cas sont différents. Mais je dirais qu'il faut jauger par rapport à la situation ou à la question dans laquelle je laisse le mari décider. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont jamais décidé, mais j'en vois, et c'est tellement dur pour une femme, même pour tout, en fait. Même pour aller en vacances, où est-ce qu'on va? Où tu veux? Qu'est-ce qu'on mange? Ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu veux. Et donc, ça veut dire que non, mais c'est des réalités, et c'est dur pour une femme, en fait. Maintenant, et c'est vrai qu'on a tendance, du coup, à ne plus vouloir lâcher prise. J'ai vu certaines aussi, on est en concert, on dit maintenant, tu vas laisser décider. Mais juste après, je prends la décision. En fait, il faut aussi mesurer de quoi on parle, en fait. Si je sais pas, on parle de vacances, écoute, c'est pas grave. On parle peut-être d'investissement financier. Là, peut-être que je vais faire un peu plus attention. Et je pense qu'il faut qu'on soit flexible et pouvoir le jauger. Et puis, j'ai envie de vous dire une chose. Tant qu'il n'y a pas d'erreur mortelle, écoutez, on va faire des erreurs, en fait. Et il faut accepter l'erreur, il faut accepter de faire le mauvais choix. Tant que ce n'est pas un choix qui nous emmène au loin du Seigneur ou à la catastrophe,
il faut accepter la part de se tromper, la part de se planter, la part de faire de mauvais choix et puis d'avancer en fait. Oui, puis il faut accepter que peut-être l'homme va faire les choses différemment de nous. Tu sais, moi, il y a des choses, par exemple, quand mes enfants étaient petits. C'est pas une mauvaise chose. Non, quand je voyageais, je commençais à voyager, puis là, je préparais toutes les choses pour mes enfants, puis là, mais quand j'arrivais, mais il n'y avait pas mis exactement les vêtements que j'avais choisis pour mes enfants. Et tu vois, je me disais, mais c'était comme... Mais après ça, le Seigneur me dit, mais c'est pas important. L'important, c'est le jour de la photo scolaire. Mais je ridicule, je fais ça simplement, mais il y a beaucoup, des fois, on veut que l'homme prenne leur place, mais on veut que ça soit à notre façon. C'est ça. Donc, des fois, ça se peut que ça soit un peu différent, que moi, je l'aurais fait, mais c'est correct aussi. Mais c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile, mais il faut que la femme, elle laisse la place aussi. À un moment donné, on va pas être deux à vouloir diriger le bateau. À un moment donné, je vais me mettre un peu en retrait. Enfin, je vais me mettre en retrait carrément, et je vais te laisser en fait prendre et avoir tes décisions à toi. Et ça, il faut l'accepter parce que quand on a été pendant des années ensemble et que j'ai tout décidé, mais que le jour au lendemain, je comprends qu'en fait c'était dysfonctionnel, c'était pas ce qu'il fallait faire. Il faut que la femme, ça prend sur elle aussi de se dire, mais je vais me rester en arrière et je vais te laisser décider et y aller. Et bon, parfois, l'âme va être maladroit. Il va peut-être mal faire les choses, mais laisse-le faire. Moi, je me rappelle, on avait une conférence d'hommes, on a parlé de ça justement. Alors, quand les hommes ils sont revenus chez eux, 2 semaines après, j'ai eu des messages de « Qu'est-ce que vous leur avez fait à nos hommes ?» Maintenant, ils voulaient tout assumer, quoi. Je veux tout faire, je veux tout décider, tout c'est moi, et rien que moi, et rien que moi. Et on a eu des messages de plainte un peu, mais c'est passé quoi là-bas et tout. Je dis, mais vous voulez quoi à la fin ? Au final, est-ce que tu veux... Et c'est vrai que souvent, quand cette prise de conscience, pour certains, ça va être comme si je sors d'une caverne, en fait, et je vois la lumière, et je veux tout faire. Et là, ça prend de le laisser, en fait, faire. Et au fur et à mesure, il va retrouver un équilibre parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas assumer et qu'il va dire, OK, ben là, écoute, tu veux bien revenir là ? Et là, il faut le laisser faire. Il faut laisser faire. Il faut que, j'ai envie de dire, jeunesse se fasse, entre guillemets, et avec les erreurs que ça prend, avec les fautes que ça prend, mais il faut le laisser faire. Mais ça prend vraiment que la femme, elle accepte à un moment donné Mais ça, c'est pas facile, hein, parce qu'en fait, on aime avoir le premier rôle. C'est naturel, c'est humain, on aime avoir le premier rôle de quelque part, en fait. Et quand, du coup, je dois passer au second plan, et là, c'est dur. Et il faut le laisser, cette place-là. Parce qu'en fait, c'est pas un second plan, véritablement. Juste, c'est la place que je dois avoir. Je suis pas effacé, je suis à ses côtés, mais il faut que je laisse prendre le bateau. Et quand tu as fait le camp, la retraite, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que disaient les hommes ? C'était quoi leur blocage, en fait ? Selon eux, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à prendre leur place ? Tout c'était pareil. J'ai pas eu de père. Ok. J'ai pas eu de père. En fait, c'était vraiment ça. J'ai pas eu de père. Et c'est une vraie raison ? Mais c'était vraiment la raison. Non, c'était vraiment la raison parce que je crois que j'ai jamais vu autant d'hommes pleurer à ce camp-là. J'ai jamais vu autant d'hommes pleurer parce que j'ai pas eu de père. Et du coup, je sais pas comment faire, en fait. Pour certains, c'est une vraie souffrance. En fait. Ils sentent qu'ils devraient être ailleurs ou faire autre chose, mais c'est comme ils n'y arrivent pas. Il y en a certains, ils sont là, mais ils le font pas parce qu'en fait, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas de confiance en eux, en fait. Il n'y a pas de confiance en eux. Parce qu'en fait, être un chef, quelque part, ça prend d'avoir confiance en soi. Ça prend de savoir qui je suis et de quoi je suis capable. Et beaucoup d'hommes, en fait, ont une très faible estime d'eux-mêmes parce que on n'a pas été valorisés, on n'a pas su ça. Et donc, en fait, alors ça va se manifester par de la jalousie. Beaucoup d'hommes sont jaloux. Ils font rien, mais ils sont très jaloux. Tu vois. Ils font rien, mais ils sont hyper jaloux parce qu'en fait, ils n'ont pas d'estime, en fait, d'eux-mêmes. Quand quelqu'un a une bonne estime de lui-même, il n'a aucun souci avec que ma femme sorte, elle s'accomplisse. Au contraire, je sais ce que je veux, elle ira pas voir ailleurs. Donc, mais là, ça prend ça. Donc, c'est la première raison, c'était j'ai pas de modèle parce qu'en fait, j'ai pas eu mon père. Alors, parfois, le père était là, mais il était totalement absent, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est ça qui fait que c'est la première raison. Et après, quand on leur explique les conséquences de ça vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton foyer, il y a comme une prise de conscience. Alors, pour beaucoup, c'était vraiment, alors je vais tout rattraper d'un coup. Et là, ils sont repartis à fond. Mais ça prend d'écouter les hommes, en fait. C'est pour ça que quand un homme n'est pas à sa place, ne l'accusez pas, ne l'acculez pas. Mais et parfois, la femme, c'est... Alors, je vais le dire, ne le prenez pas mal. Mais la femme, c'est pas l'enseignante de son mari, en fait. C'est bizarre. Hein. Un homme va toujours avoir du mal à ce que ma femme m'enseigne.
Et pourtant, la femme, elle devrait lancer sur beaucoup de points. Mais il a du mal à voir ça, donc, parce qu'il n'a pas envie de recevoir de leçons de quelqu'un, en fait, de son épouse, parce qu'il pense que c'est pas son rôle. Donc, parfois, c'est pas que je disais de l'amener avec le nous avons une difficulté, et parfois de pouvoir... Nous avons une difficulté. Oui. Je ne sais pas quoi faire. Que penses-tu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment tu vois ça, etc. Et parfois d'amener ça, prendre une tierce personne qui va venir et qui va pouvoir dire, mais écoute, tu dois avoir ça et ça et ça. Et j'en ai beaucoup qui disent, mais pasteur, je ne savais pas comment faire, mais ok, je vais aider. Et voilà, ça prend du temps pour le devenir, mais je vois beaucoup de changements, mais ça prend le temps que ça peut prendre. C'est mais pas automatique. À part le côté j'ai pas eu de père, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui viennent avec ça? C'est vraiment la raison principale. Il y a d'autres raisons, et parfois de l'égoïsme tout simplement en fait. Parfois c'est l'égoïsme, je pense qu'à moi, et c'est vrai, on doit le dire aussi. Les hommes, pardonnez-moi, je vais être franc, un homme est plus égoïste qu'une femme. Mais c'est vrai, regardez, quand l'homme il va sortir, il va acheter un croissant pour lui, la femme elle va sortir, elle va acheter le croissant pour tout le monde, elle va acheter est-ce que lui il aime alors une chocolatine ou pas en chocolat, je sais pas d'où, comment on se positionne au chocolat. Déjà elle sait ce qu'il aime, elle sait ce que tout le monde aime, elle va arriver pour tout le monde, parce que elle est une femme généralement, alors on parle de généralité, et comme ça, alors l'homme va dire il va faire son truc, mais tu m'as rien demandé, en fait, j'irai ramener parce que tu m'as rien demandé, tu vois. Il y a ça aussi, il y a ce côté égoïste qui fait que parfois, on est sur soi et on estime que la femme, elle gère le foyer. Mais ce que l'homme oublie, c'est qu'il doit donner une direction à son foyer. Donc, il doit donner un mot, une direction pour tous les domaines du foyer, en fait. Et tu penses que des fois, il y a quand les enfants arrivent dans le... Tu commences ta famille s'agrandit, tu as tes enfants. Et comme tu dis, les femmes, on est maternelles, on prend soin des enfants. Et des fois, le mari peut se sentir moins important. Fois, souvent. Voilà. Souvent. C'est pour ça qu'il dit, tant qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle s'occupe de tout. Tu vois, c'est comme s'il se sent moins valorisé, l'homme, dans tout ça. En fait, vraiment, c'est... Mais j'en ai entendu... c'est un peu... Oui, dis-moi, Frédéric, je ne suis pas à côté de la plaque. Non, tu n'es pas totalement à côté de la plaque. Et parfois, c'est que... Pas totalement. Un petit peu. Un petit peu. Non, je dirais que oui, parce qu'il y a des femmes, effectivement, dès que l'enfant arrive, on oublie qu'on avait un mari, en fait. Avant, on est un couple, avant d'être une famille. Exactement, des fois, c'est difficile à vivre pour l'homme. Et ça, on oublie l'homme. Et du coup, voilà. Et l'homme, il laisse faire et puis il finit par en faire une raison. Les enfants avant, et moi, quand on aura du temps pour moi. Et donc, c'est vrai que ça peut être le cas. Mais bien souvent, il y a la raison je disais, une des raisons aussi, c'est qu'on n'a pas été enseigné, en fait. Pour certains aussi, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Là, j'ai pas... parfois, oui, j'ai eu un père qui était présent, mais moi, je ne sais pas trop comment faire. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je ne connais pas ma place, en fait. Et ça aussi, c'est vrai qu'il faut vraiment accompagner. Avant, je pense que quand on voit les modèles bibliques, etc., il y avait vraiment un accompagnement. On avait un accompagnement... Dans le modèle biblique, on grandissait dans la même maison que son père, avec sa mère. Même quand j'avais ma femme, je venais habiter chez mes parents avec ma femme. Donc, j'avais un modèle que je voyais, etc. J'apprenais à le faire, en fait. Et il faut apprendre à le faire. Donc, parfois, on ne sait pas trop comment faire. Et on fait, du coup, on fait rien, parfois. On fait mal. Mais il faut apprendre à faire. Et puis, ça s'accompagne, en fait. Et maintenant, dans les formations de mariage que je vois un peu partout, il y a toujours ce module-là, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, où on explique à chacun être, c'est ça le chef, etc. Et parfois, pour les femmes, c'est pas facile. De dire, non, il va pas décider pour moi. Non, mais c'est... Il décide pas de toutes les choses pour nous, là, quoi. En plus, tu vois, mais ce truc-là, quand on fait ces cours-là, c'est toujours patient de voir les réactions beaucoup de femmes. Non, moi je me suis assumée toute seule. Non, il va pas. Mais c'est vrai qu'il il faut laisser sa place. Mais tu as tellement raison, parce que tu sais, le rôle du protecteur, en fait, toutes les femmes, on recherche un mari qui va être protecteur, mais des fois, on s'assume tellement qu'on ne laisse pas être protecteur. Moi, une fois, quand j'ai commencé à voyager, j'avais accepté une invitation à l'autre bout du monde, tu vois, puis je m'en allais tout seul comme ça, puis là, je disais, puis là, je suis allée, puis là, j'ai commencé à voyager plus, puis à un moment donné, un état d'âme, je dis, chérie, il me semble que tu n'es pas protecteur, tu ne me protèges pas, tu vois. Mais il dit, mais je serais mort si j'avais, parce que tu fais tes trucs, tu t'en vas. Et maintenant, j'apprends, tu sais, si des fois, on recherche quelque chose, notre mari, mais on lui laisse pas la place pour le faire. Mais il me dit, mais être un protecteur, t'es parti là-bas, t'es parti à droite, je veux mourir. Et là, finalement, vous comprenez un peu l'idée. Donc maintenant, des fois, on a des besoins, mais on laisse pas un peu de place à l'homme de l'exprimer aussi, tu sais. Donc là, il me protège tout plein, là.
manière de le faire, Stéphanie, ce que j'aime bien, ce que tu dis, une manière de le faire, comment aider un homme à reprendre sa place, c'est de le solliciter. Ouais. Pour ça, c'est de le solliciter. Pour mon rôle de protecteur, c'est de le solliciter, en fait. Et tant qu'on lui demande pas, parfois, il dit rien, mais il y a des hommes ça demande du tempérament, des hommes qui ne s'expriment pas beaucoup, il faut lui demander, il faut le mettre devant le truc, et il va prendre sa place au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il faut lui demander. Si on lui demande rien, il fera rien, en fait. Et aussi par rapport aux enfants, dans le rôle de l'éducation, il y a beaucoup de femmes qui ont senti qu'elles devaient gérer les enfants et elles se sont senties seules. Voilà, les enfants, c'est ton département, tu te débrouilles. Et du coup, elles passent tout le temps un peu pour la méchante aussi. Et, parce que c'est elle qui dit non, c'est elle qui discipline tout le temps, c'est elle qui prend les mauvaises nouvelles et qui gère les mauvaises nouvelles. Et puis elle se dit, si c'est pas moi qui le fais, ces enfants vont être complètement laissés à volo. Et puis quelquefois, le père arrive et puis lui, c'est le gentil. Quand il arrive à la maison. Non, mais tu sais, mais même là, la mère, elle est là, oui, là. Et puis tu vois le père. Et mais tu sais, c'est rigolo là à dire, mais pour des femmes, c'est des vraies souffrances parce qu'en fait, elles ont l'impression qu'elles sont pas dans leur rôle, c'est pas ce qu'elles veulent faire, mais elles le font pour le bien de leurs enfants, mais en même temps, elles ont cette souffrance de se dire, mais moi, j'ai une relation que je veux même pas avoir avec mon enfant en fait, et parce que lui ne prend pas sa place. Alors comment est-ce que la femme peut laisser plus de place à son mari sans que non plus les enfants deviennent des délinquants? C'est sûr. Je dirais en premier lieu que l'homme, il n'éduque pas de la même manière que la femme. La femme, elle est plus dans l'enseignement. Alors l'homme, il doit être dans l'instruction. Ça veut dire montrer l'exemple. Et donc souvent, on n'a pas avoir la même manière de dire les choses. L'homme va toujours vouloir plutôt montrer l'exemple. Et là où une femme va être plutôt vocale, en fait. Et parfois très vocale. Ah, mais tu fais jamais ça et tout ça. Et regardez, et puis là, il m'est arrivé, bon, fais ça, tu vois, ou fais différemment. Et donc déjà, l'éducation est différente du point de vue de l'homme et de la femme. Et pour que ça puisse fonctionner, il faut que la femme accepte que lui, il va éduquer de manière différente de la mienne. Et pas souvent, et pas au même rythme que moi, ou de manière différente. Alors là où, moi je vois... elle va élever la voix, vos chambres ne sont pas rangées, rangez votre chambre, etc. Mais là, elle va arriver, écoute, déjà, le ton plus ferme, et puis va dire, bon, tu vas faire ça, ou on va le faire ensemble, ou je vais te montrer comment on fait ça, etc. Donc déjà, c'est des questions, elle n'est pas pareille, il faut l'accepter, ça. Et du coup, ne pas mal réagir parce qu'il ne fait pas comme moi. Donc rien que ça, déjà, il faut l'accepter et lui laisser sa place au mari, au père des enfants. Et deuxième chose, je dirais, il faut aussi, à un moment donné, ne pas être obligé de faire, mais l'obliger, lui, à prendre sa responsabilité. À un moment donné, moi, je vais me mettre en retrait. Je dis, mais vas-y, attends, tu vois, je vais pas parler, je vais te laisser faire. Et là, il va C'est pour ça que les femmes, elles sortent souvent... elles laissent rien exprès, et puis elles s'en vont. C'est pas tout le temps. débrouillent. Parfois, il faut le laisser faire, en fait. Il faut le laisser faire. Elle retrouver la maison dans un bazar, pas possible. Et c'est ça. Et après, il va prendre. Tu me poseras plus la question, qu'est-ce que je fais la journée? T'as vu ce qui m'arrive et tout ça. Parfois, il y a des belles surprises aussi. On arrive, tout est bien, tout est top. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu d'hurlement. Et tout s'est bien passé. Je dirais, quand même, à la base de tout ça, moi, je dirais d'abord qu'il faut l'entendre. Les deux. Il faut qu'on s'entende. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les enfants? Et souvent, en fait, la femme, elle a sa vision et l'autre, il a sa manière de voir les choses. Mais d'abord, on doit, avant de leur parler, d'abord, on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on veut. De manière à ce qu'on n'ait pas deux discours. Tu vois ce que disait Annabelle tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on ait le papa gâteau et la maman, maman, c'est casse-pied ou l'inverse, où papa, c'est lui, c'est seulement... Il met un coup de pression à tout le monde et puis maman, elle est toute douce avec tout le monde. Non, il faut qu'on se mette d'accord pour les enfants. Et après, qu'on se soit mis d'accord, que ce soit toi qui le fasses à ta façon ou moi je fasse à la mienne, on va dans la même direction. Mais bien souvent, alors l'homme n'est pas à sa place parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. On ne l'a pas forcément consulté. Alors, je parle pour les hommes, je les défends ce matin un peu, excusez-moi. Mais l'idée, c'est qu'on se mette d'accord, en fait. Et souvent, on ne se met pas d'accord. Et c'est pareil pour la place dans tout. On peut se mettre d'accord entre nous, où est-ce qu'on va. Et après, même si toi, tu as le dernier mot, mais on s'est mis d'accord, on a échangé, on a partagé et on va le faire. Voilà. Et quand c'est comme ça, ça se passe plutôt bien. Et quand tu as des histoires comme Abigail et Nabal, c'est quoi la référence exacte de ce cas-là? Pas moi. Abigail et Nabal, donc juste pour un petit contexte, comment
Nabal prend une décision de ne pas aider les serviteurs de David quand ils viennent solliciter son aide. Et puis, ça crée... David n'est pas très content. Et finalement, ça revient aux oreilles d'Abigail, qui comprend que son mari s'est trompé et que lorsqu'il a pris cette décision seul, en fait, il met en danger tout le monde. Et là, Abigail, elle décide de prendre les devants et d'aller donner le ravitaillement aux serviteurs, etc. Tu vois, c'est tout le temps un petit peu aussi la limite. À quel moment est-ce que je suis plus une femme soumise et à quel moment est-ce que tu vois, je deviens cette héroïne comme Abigail ou tu sais, je suis ou t'es une Jézabel. Entre Abigail et Jézabel, c'est où ça choisir. Les femmes, elles vont tout le temps se sentir comme des Abigail. Oui, mais c'est parce que si je l'avais pas fait, il y allait avoir des conséquences. Et puis, côté des hommes, c'est comme oui, c'est Jézabel, prend toute la place, elle est masculine, etc. Blablabla. Je veux dire, il y a un peu ces deux perspectives. Donc, comment être Abigail, cette héroïne? Déjà, vous n'avez pas un Nabal, parce que avoir un Nabal, c'est juste horrible. Un fou comme Nabal. Je dirais, en fait, d'où son nom, d'ailleurs, porte bien son nom. Exact. Mais là, cet exemple, il est super, cet exemple-là. En fait, on voit la limite de la soumission. La limite de la soumission, c'est déjà, c'est l'obéissance à Dieu, et également, c'est la mise en danger du foyer. Et voilà, si mon foyer est en danger, on va dans le péril, on va à la catastrophe, on va au crash, je vais prendre les devants. Mais vous avez vu, ce qu'Abigail a fait, elle a fait de manière sage. Elle n'a pas... Nabal ne s'est pas senti dévalorisé parce qu'il était au courant de rien. Donc elle a juste avec moi, il était au courant de rien. Il ne savait pas qu'il devait déver sa vie sauve. Il était dans son état normal, lui. La vie sauve pendant quelques jours supplémentaires grâce à sa femme. Parce qu'en fait, elle a pris ce rôle-là. Elle ne l'a pas rabaissé lui. Mais même si elle a dit que mon mari est un homme un peu... voilà. Mais elle a dit avec ses mots, et c'est pas sentir c'est pas lui, du coup, pour lui, il était toujours dans son rôle de chef, mais elle a pu sauver le foyer avec beaucoup de sagesse. Donc, je sais qu'à un moment donné, quand les décisions qu'on a prises nous amènent à la catastrophe, il faut que la femme, elle se lève, elle prenne qu'elle agisse, en fait. Tout en ne dénigrant pas son mari, en ne le rabaissant pas, mais elle doit agir. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, quand à la fin on voit les fruits d'une action, l'homme qu'il est, à un moment donné, il va dire, ouais, t'as bien fait de faire ça, t'as bien fait de prendre... Et je vais vous dire une chose, ça prend du temps pour un homme de comprendre que les hommes, tous les hommes vont dire, t'as bien fait de faire ça. À un moment donné, quand on voit que j'ai échappé à la mort, t'as bien fait de faire ça. Ça prend du temps, alors. On a échappé à la banqueroute. Mais ça prend du temps pour un homme de comprendre que sa femme, c'est une aide. Ça prend du temps parce que... alors, on parle du cas où il est à peu près à sa place et qui veut faire des choses, mais il doit comprendre qu'en fait, ça prend du temps parce que souvent, on va prendre des décisions. Et au bout d'un moment donné, je me suis tellement cassé la figure. Et finalement, je t'aurais écouté. Alors, elle dit aussi aux femmes, pas la peine de lui dire, tu m'aurais écouté, tu aurais fait comme je t'ai dit, on n'en serait pas là. Ça, il n'y a rien, il ne faut surtout pas faire ça. Mais je se dis, dommage. Il y avait peut-être mieux à faire, mais voilà, ok. Mais au bout d'un moment, il va se rendre compte que, en fait, ma femme, c'est quand même mon aide, en fait. Elle a quelque chose qui m'aide à prendre les bonnes décisions. Quand on a compris ça, ça devient mon partenaire, et puis je fonctionne avec, mais ça prend de... C'est pour ça que le temps, on peut pas enlever le temps pour se construire et devenir un foyer. C'est ça que ce qui aide les femmes à laisser de la place à l'homme, c'est quand tu sais que un chef de famille, c'est un homme qui aime Dieu puis qui prie Dieu. Des fois, il y a beaucoup d'hommes, ils veulent prendre leur place, mais la femme, elle n'est pas en confiance de savoir que l'homme va consulter Dieu, qu'il va chercher la face de Dieu, tu vois. Donc, dans la Bible, ça dit que la femme se taise dans les assemblées, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Moi, je dis souvent, il y a bien des femmes qui aimeraient interroger leur mari à la maison, mais les hommes n'ont pas pris le temps en prière, ils ne sont même pas dans les assemblées, tu vois. Donc, excusez-moi, ça fait du bien de le dire, mais et c'est exactement... Moi, je pense que dans le cœur de la femme, quand je parle de protection, comment Dieu nous a créés, moi, je pense que toutes les femmes, lorsqu'elles se sentent en sécurité, en confiance, et qu'elles sentent que son mari, son homme, c'est un homme qui aime, pas un parfait, mais qui aime Dieu puis qui cherche Dieu, je pense qu'elle va prendre sa place plus facilement. Et l'homme, des fois, on dit, ma femme est toujours sur mon dos, mais si c'est un modèle de... Et tu sais, je dis pas être 95 heures par semaine en prière, mais que tu sens que ton homme, c'est un homme qui cherche Dieu. Je pense que la femme, elle aurait confiance de dire, Dieu va lui parler. Mais quand tu dis ça, Stéphanie, en fait, je comprends qu'il y a un rôle, on parle de mari démissionnaire, mais il y a un rôle spirituel et un rôle naturel.
il y a tous ces casquettes, en fait, qu'il faut porter. Et là, tu abordes la casquette spirituelle où il y a des gens qui démissionnent aussi de ce côté-là. Tout comme de façon naturelle, il y a des personnes aussi qui peuvent démissionner. Donc, c'est important d'avoir les différentes perspectives. Et du coup, par rapport à cette casquette spirituelle, comment aider un homme qui est démissionnaire? Et puis surtout, le truc, c'est que, avant de répondre à la question, je dirais surtout, c'est que les femmes, elles voient tout ce qui ne va pas. La femme, en fait, une femme, elle a ce côté de tout voir, en fait. Regardez, un homme, il fait un truc à la fois, mais une femme, elle va tout faire en même temps parce qu'elle voit tout ce qui se passe. Et surtout, elle va voir ce qu'il ne fait pas. Et quand elle ne va pas le voir en prière, elle ne va pas le voir méditer la parole, elle ne va pas le voir faire des choses, forcément, elle va se dire, mais non, il n'a pas consulté le Seigneur, il ne va pas savoir faire ça. Mais le truc, c'est qui est difficile pour une femme, c'est qu'elle ne peut pas le forcer. Exact. À prier. Le forcer. Il n'y a pire pour un homme se faire forcer. Par contre, ce qu'elle peut faire, elle, c'est de prier pour lui. Oui. Et ça, n'oubliez pas que votre prière a de l'importance parce que c'est votre mari, vous avez une alliance ensemble et votre prière a du poids, en fait. Votre prière peut changer un homme. Et bien souvent, on ne parle pas assez de la prière d'une femme qui peut changer un homme. Votre prière peut le changer. Je pense que d'abord, on parle de l'aspect spirituel, et ce qui est spirituel se traite de manière spirituelle, et ça commence par prier pour lui. Et bien souvent, on ne prie pas. On va constater un défaut, on va constater un problème, on va se plaindre de ce qu'on voit, de parler d'autres. Hein. On va se plaindre de ce qu'on voit, et l'homme, pareil aussi, on va se plaindre, mais on ne va pas prier pour changer les choses. Or, prier va faire deux choses. Prier va agir d'abord dans le monde spirituel, va changer les choses, et la deuxième chose que va faire la prière, va créer de la compassion dans le cœur. On va spirituellement changer, mais deux, quand on prie pour quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais avoir de la compassion pour lui. Je vais avoir de l'indulgence pour la personne. Et du coup, j'aurai moins le regard... parce que je prie pour toi, en fait. Et comme je prie pour toi, je m'attends à avoir ton changement. Et donc, j'ai un regard plus compatissant, plus patient, et je vais avoir envie de te voir changer. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut prier pour son conjoint. Alors, les femmes, quand votre conjoint n'est pas, ça passe. Première chose avant de se plaindre, de lancer des assiettes, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Avant de faire ça, c'est de prier pour lui avec beaucoup. Et quand vous avez prié, vous allez sentir le cœur de Dieu pour votre mari, parce que Dieu a un cœur pour lui aussi. Et Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'il... Oui, il ne faut pas croire que... Il n'y a que vous qui... Non, Dieu veut changer cet homme-là aussi, parce que c'est aussi son enfant. Et j'avoue que je crois qu'avec votre prière, on peut voir. Je crois qu'il n'y a rien n'est impossible à la prière. Et c'est sûr que le mieux, c'est quand on peut prier en couple. C'est pas, moi, je vais pas te presser. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Mais en couple, quand tu prends ensemble, c'est que tu dis, je te demande pardon. Ouais. Tu vois, j'ai fait ci, donc le Saint-Esprit est là pour nous parler. Mais ça, c'est pas tout. Et pas de pression, parce que certains couples ne prieront jamais ensemble, mais ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ouais. C'est pas une pression, mais je pense qu'ensemble, quand on peut le faire, ça aide à la réconciliation. Quand on est arrivé à ce point-là, oui, c'est super. Après, c'est pas, comme tu l'as dit, et je suis totalement d'accord avec toi, on n'est pas obligé de prier ensemble tout le temps. C'est pas une loi, la relation est personnelle d'abord, c'est une relation personnelle que j'ai avec le Seigneur. Donc, je dois avoir mes temps à moi et tes temps à toi, mais on peut avoir des temps ensemble, ça fait toute la différence. Exact. Mais d'abord, c'est vrai qu'il faut arriver d'abord à chacun à retrouver sa place, et après on va prier ensemble pour le bien. Mais effectivement, il faut donc ne négligez pas la prière, en fait, pour voir l'autre changer. Et tu vois, on parlait en début de semaine, c'est que les critères de sélection, les célibataires qui nous écoutent encore, mais c'est tellement un des premiers critères de choisir un homme qui aime Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, t'es plus ouvert à entendre faut que je change, t'es plus ouvert au pardon, à la compréhension. Donc ça, c'est sans faire une liste de critères, au moins celui-là, il est le plus essentiel qui aime Dieu et qui, je dirais, un truc en plus, et qui craigne Dieu, dans le sens où j'ai envie de lui obéir et de lui plaire. Parce que je peux aimer Dieu et sans vouloir forcément vouloir lui plaire, en fait. Et quand on a quelqu'un qui est en face de soi qui veut plaire à Dieu, et ben on sait qu'en fait, ça va être le truc en plus, quoi. S'il me dit de dire ça, de me dire de faire ça, je vais me battre pour obéir à la parole de Dieu. Je vais demander pardon, je vais être présent dans mon foyer, je vais pouvoir l'aider à faire ce que j'ai à faire, parce que je crains et j'aime Dieu. Et de dire, ma femme, elle m'a parlé de ça, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'elle a raison? Et je sais que Dieu va dire oui. Non. Ça se passe pas comme ça, non. Laissez-moi rêver un peu. Ça se passe pas comme ça, non. Non, mais j'allais bien là, mon histoire. On va terminer avec une petite vidéo, sur une petite note d'humour. Une petite note d'humour avec une petite vidéo. Babe, you're gonna be so proud of me. All by myself. I gave Siri her first haircut. And I know you're shining down
ce que nous subissons. C'est tellement vrai. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas notre place. On a peur de partir avant le temps. C'est pour ça. C'est pour ça. On veut vivre longtemps. C'était sur une petite note d'humour, mais je sais que c'est pas drôle tous les jours, ni pour toutes les femmes, parce que il y a des situations comme ça qui sont où il y a pas mort d'homme en fait, et puis dans quelques années on pourra en rire, mais pour des femmes c'est une situation aussi qui perdure depuis quelquefois 20 ans, 30 ans, puis t'as aucun signe d'espoir. Aucun signe d'espoir, et tu vois pas non plus la volonté chez l'autre de changer, mais n'empêche que comme tu l'as dit, la prière ça doit rester, et même au fil des années notre arme, et de ne pas se laisser aller, et que quand bien même l'autre ne ferait pas ce qui est bon devant Dieu, c'est ma responsabilité personnelle à moi devant Dieu de rester une femme qui craint et qui honore Dieu, parce que je pourrais pas dire après moi j'ai complètement dévié aussi, parce que lui n'a pas voulu t'honorer, et c'est de se dire moi je veux garder mon cœur devant toi, Seigneur, et puis croire que tu es capable de le faire, tu es le Dieu des miracles. Amen. Et on arrive au bout de cette émission, Freddy. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier pour particulièrement ces femmes qui souffrent depuis plusieurs années? Absolument, absolument. On va prier ensemble avec vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi, et on s'associe à toutes nos sœurs qui sont dans des foyers où le mari, le frère n'a pas pris sa place, et nous voulons d'abord te demander de les fortifier, de leur donner ta paix, cette paix qui dépasse tout entendement, que cette paix-là soit leur partage. Et nous prions, Père, que tu puisses toucher le cœur de leur mari et les amener à prendre conscience de leur rôle et de la place qu'ils doivent occuper. Nous croyons que, Père, rien n'était impossible. Tu as dit que si 2 d'entre vous se mettent en accord pour demander une chose, elle leur sera accordée. Alors nous allons nous accorder tous ensemble, et ici et avec ces sœurs-là, donc ces femmes-là qui nous suivent actuellement. Nous prions, Père, que le cœur de leur mari soit touché et soit enclin à changer, à être transformé et à prendre cette place dans leur foyer de protecteur, de sacrificateur, de chef, de celui qui donne la direction du foyer. Merci, Père, de ce que nous croyons que là où des mauvaises semences ont été plantées, elles seront déracinées, et que par ta grâce, ces changements seront visibles, afin que ces couples puissent t'honorer, car le mariage doit être honoré de tous, et que leur foyer t'honore, toi seul. Seigneur, merci encore parce que tu les fortifies en attendant, et cette paix, cette force et leur partage, au nom de Jésus le Christ, avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis j'ai envie de dire aux femmes, courage, perdez pas espoir. Dieu peut tout faire, et que priez, et aussi faites appel à quelqu'un qui va vous aider à avancer dans cette direction. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On se retrouve vendredi, nous, pour notre dernier épisode de la semaine. Donc, à vendredi dans À table avec Annabelle. Bonsoir, je m'appelle Lo, j'ai 28 ans et Dieu m'a guéri de l'infertilité. Il faut savoir que j'ai été en couple pendant 4 ans, il y a 3 ans, et on n'a pas réussi à avoir d'enfant. C'est quelque chose qui était très compliqué pour moi, parce que le rêve de ma vie, c'était de devenir mère. Donc j'ai décidé de faire une batterie d'examen. Et la batterie d'examen, tout allait bien jusqu'au dernier examen que j'ai fait, une radiologie des trompes, où on m'a décelé une obstruction des 2 trompes. Donc ça a été le coup de massue pour moi, vraiment, c'était très compliqué pour moi de l'accepter. Et ça a été très dur. J'en ai voulu à Dieu, sincèrement. Et voilà. Après ça, avec mon compagnon, on s'est séparés. Et quand il y avait des lives de prière, je priais toujours pour mes trompes, mais j'avais comme accepté en fait cette situation, et je me disais que dans tous les cas, avec la science actuelle, des trompes bouchées, c'est pas trop compliqué. Il suffit l'insémination au FIV et ça passera. Mais j'avais accepté mon sort, entre parenthèses. Le live de 2 ans après, le live de MC arrive. MC est une chaîne que je suis énormément, donc je me suis dit, allez, cette semaine-là, je vais me rapprocher de Dieu. Et je vais suivre les lives. J'avais pas pour but de guérison ou quoi. Je voulais juste suivre les lives et me rapprocher de Dieu. Le premier jour passe super bien, je suis touchée. Le deuxième jour, pendant le jour de la guérison, je vous dis la vérité, je priais. Même, je savais que j'avais un problème au trône, donc quand je priais, je mettais ma main sur mon ventre, mais j'avais pas véritablement espoir, quoi. Je disais juste, Seigneur, guéris mes trompes, soit sur mon appareil reproducteur, etc., etc. Parce que je savais que la semaine d'après, je devais refaire toute une batterie de... Tous les examens que j'avais fait il y a 2 ans, il fallait que je les refasse, parce que j'avais changé de gynécologue et que j'avais eu d'autres problèmes gynécologiques entre-temps. Et donc, la semaine des miracles est passée. La semaine d'après, j'ai passé mes tests. Tous les tests, les premiers tests étaient bons comme il y a 2 ans. Et le dernier test que je redoutais, la radiologie des trompes, est arrivé. Je ne m'attendais pas à un changement de résultat, mais je voulais juste que ça me fasse moins mal.
Et pendant la radiologie, le docteur m'a dit, Madame, vous n'avez rien aux trompes. Vos trompes vont parfaitement bien. Il n'y a plus du tout d'obstruction. Je rends gloire à Dieu pour ça. Oh, wow. Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-les avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.